L'énergie est la source de l'action. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux rien faire. Nous sommes donc tous à la quête de l'énergie. Nous sommes à la recherche de l'énergie. Chacun d'entre nous, à travers tout acte qu'il pose, soit reçoit de l'énergie, soit en perd. Chacun d'entre nous, au travers des actes qu'il pose, soit reçoit de l'énergie, soit en perd. Le monde est donc transaction énergétique. Le monde est donc transaction énergétique. Tout tourne autour du recevoir de l'énergie ou alors d'en perdre. Tout tourne autour du recevoir de l'énergie ou alors d'en perdre. Tout acte que l'on pose vous fait gagner de l'énergie ou alors vous fait en perdre. Tout acte que l'on pose soit vous fait gagner de l'énergie, soit va vous faire en perdre. Le monde ne fait que de transactions énergétiques. On perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin d'énergie pour agir. Nous avons toujours besoin de l'énergie pour agir. Tu ne peux agir sans énergie. Lorsque tu n'as plus d'énergie, de manière complète, tu es mort. Parce que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux faire qu'avec de l'énergie. Et lorsque cette énergie arrive de t'en manquer, tu es mort. Tu ne peux plus rien réaliser. Tu ne peux plus rien faire. Donc pour réaliser, il te faut permanemment de l'énergie. Une voiture, pour rouler, a besoin de carburant. Lorsque le carburant s'arrête, lorsque le carburant n'est plus dans le réservoir, la voiture s'arrête de rouler. Lorsque le carburant n'est plus dans le réservoir d'un véhicule, il s'arrête de rouler. Il en est de même pour nous. Lorsque nous n'avons plus d'énergie, nous ne pouvons plus rien faire. On ne peut réaliser que lorsque l'on a de l'énergie. Alors cette énergie s'acquiert à travers les actes que nous posons. Cette énergie s'acquiert à travers les actes que nous posons. Aujourd'hui, nous allons voir le rapport qui existe entre donner et l'état dans lequel on donne. Nous allons voir le rapport qui existe entre donner et l'état dans lequel on donne. Lorsque l'on donne, on est censé recevoir de l'énergie. Lorsque l'on donne, on est censé recevoir de l'énergie. Lorsque l'on donne, on est censé recevoir de l'énergie. Celui qui donne, en retour, reçoit de l'énergie. Quand tu ne donnes rien, tu ne reçois pas d'énergie. Si tu veux recevoir, alors il faut donner.
Si tu veux aussi perdre, alors il faut ne pas donner. Plusieurs d'entre nous, lorsqu'ils ont, quand ils peuvent aider leur prochain, préfèrent ne pas donner, préfèrent retenir pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs relations. Ils ne donnent pas. Conséquemment, ils ne reçoivent pas. Tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir de l'énergie. Tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir de l'énergie. L'énergie n'est pas visible à l'œil. Par contre, ce que tu donnes est visible. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner un régime de plantain, tu peux donner un panier d'avocats, tu peux donner un ordinateur. Quand tu donnes, ça se voit. Et même quand tu rends un service, ça se voit. Mais maintenant, ce que tu reçois comme énergie, ça ne se voit pas. L'énergie n'est pas visible à l'œil nu. On ne voit pas l'énergie. L'énergie s'exprime tout simplement. Quand vous en avez, vous pouvez agir. Lorsque vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus agir. Lorsque l'on veut agir et que l'on ne le puis, c'est que l'on n'a pas d'énergie. Lorsque l'on veut agir et que l'on ne le puis, c'est que l'on n'a pas d'énergie. Tu veux agir, mais tu ne peux. Tu n'as pas d'énergie. Voilà tout simplement comment l'on peut constater que tu n'as pas d'énergie. Parce que tu veux agir, mais tu n'arrives pas à agir. Il te manque d'énergie. Il y a des moments où ce que tu veux faire requiert une certaine quantité d'énergie. Mais la quantité d'énergie que toi tu as, dont tu disposes, peut ne pas être suffisante pour réaliser ce que toi tu veux. Alors il te faut chercher de l'énergie pour que tu puisses avoir la quantité d'énergie afin que tu puisses réaliser ce que tu veux. Alors aujourd'hui, nous allons voir le rapport qui existe entre donner et l'état dans lequel on donne. Donner et l'état dans lequel on donne. Lorsque vous êtes en bonne santé, si vous donnez à quelqu'un 1000 francs en bonne santé, vous jouissez de votre santé, vous êtes en bonne santé. Si vous donnez à quelqu'un qui a besoin de 1000 francs, vous lui en donnez, vous allez recevoir une quantité d'énergie qui correspond à la valeur de 1000 francs. Vous allez recevoir une quantité d'énergie qui correspond à la valeur de 1000 francs lorsque vous êtes en bonne santé. Lorsque vous êtes en bonne santé, vous donnez 1000 francs à celui qui est dans le besoin, vous allez recevoir en retour une quantité d'énergie qui correspond à 1000 francs. Lorsque vous êtes en bonne santé, dis-je, et que vous vouliez que vous remettiez à quelqu'un 1000 francs, vous allez recevoir en retour une quantité d'énergie correspondant à 1000 francs. Maintenant, lorsque vous vous sentez mal, vous n'avez pas votre santé, vous ne jouissez pas de votre santé. Si vous redonnez encore 1000 francs
à la même personne, vous allez recevoir 7 fois plus. Lorsque vous êtes en bonne santé et que vous donniez à quelqu'un qui est dans le besoin un montant de 1000 francs, vous allez recevoir en retour une quantité d'énergie qui correspond à 1000 francs. Lorsque vous êtes en bonne santé. Maintenant, lorsque vous vous sentez mal, ça ne va pas. Vous donnez les mêmes 1000 francs à quelqu'un. La quantité d'énergie que vous allez recevoir sera 7 fois supérieure à celle que vous aurez donnée en bonne santé. Lorsque vous êtes en bonne santé et que vous donniez 1000 francs à quelqu'un, vous allez recevoir une quantité d'énergie qui correspond à 1000 francs. Lorsque vous vous sentez mal, vous êtes mal en point, mais vous arrivez quand même à vous déplacer, à communiquer avec les gens, mais vous êtes mal en point, vous vous sentez mal en vous. Si vous donnez à quelqu'un les mêmes 1000 francs, vous allez recevoir 7 fois la quantité d'énergie que vous aurez reçue en donnant 1000 francs à quelqu'un. Donc, quand vous donnez étant malade, mais capable de vous mouvoir, capable de communiquer, capable de vous nourrir, vous allez recevoir 7 fois plus que quand vous donnez étant en bonne santé. Pourquoi? Parce que quand vous vous sentez mal, votre esprit est concentré sur votre mal. Vous vous battez contre votre mal. Alors que lorsque vous êtes en bonne santé, il n'y a aucune bataille que vous menez. Vous donnez sans difficulté. Vous ne souffrez pas. Mais maintenant, lorsque vous êtes malade, il y a quelque chose en vous qui vous dit: occupe-toi d'abord de toi-même. Laisse les autres. Si tu veux, ce qui te dit occupe-toi d'abord de toi-même, tu as gagné une bataille. Tu as donné, mais en plus tu as vaincu cette force négative. C'est la raison pour laquelle celui qui donne étant malade reçoit plus que celui qui donne étant en santé. Parce que celui-ci, on dit, chacun récolte ce qu'il sème. Il va récolter du fait qu'il ait donné 1000 francs, mais il récolte aussi du fait qu'il a vaincu cette voix qui lui a dit: concentre-toi sur ta douleur. Celui qui donne, étant mal en point, reçoit 7 fois ce qu'il aurait reçu en donnant étant en bonne santé. Celui qui donne, étant mal en point, reçoit 7 fois la quantité d'énergie qu'il recevrait si jamais il donnait le même montant d'argent à un nécessiteux étant en bonne santé. Faible, l'esprit est fort. Lorsque le corps est faible, l'esprit est fort. Une manière de dire, lorsque le monde physique est faible, alors le monde spirituel a beaucoup plus d'intensité. C'est pour ça que lorsque ton corps est faible, alors les actes que tu poses à ce moment sont multipliés dans le monde spirituel. Lorsque le corps est faible, l'esprit est fort. Lorsque le corps est faible, l'esprit est fort. C'est-à-dire que tu reçois beaucoup plus d'esprit quand tu agis étant faible dans ton corps physique. C'est pour ça que je vous ai dit, celui qui donne quand il est en bonne santé reçoit une quantité d'énergie égale à X. Maintenant, lorsque ton corps est faible, comme dit Dieu, lorsque le corps est faible, l'esprit est fort. C'est-à-dire que quand tu poses des actions avec un corps faible, alors ces actions te permettent de recevoir beaucoup en esprit. Est-ce qu'on se comprend un peu? Lorsque le corps est faible, l'esprit est fort.
Les actes que tu poses dans un corps faible te permettent de recevoir 7 fois plus de quantité d'énergie que tu ne recevrais si jamais tu les posais dans un corps en santé. Que tu donnes étant souffrante, que tu donnes étant mal à l'aise, que tu donnes étant fâché, don égale énergie, tu reçois toujours. Ok? Je voudrais spécialement dire merci au chef de l'État pour sa très grande sagesse. Vous savez, le président Paul Biya est un homme non violent. C'est un homme qui n'est pas impulsif. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Vous avez, pendant des années, plusieurs Camerounais ont été inquiets des situations qui aujourd'hui prévalent à l'extrême nord, notamment avec cette secte Boko Haram, avec le nord-ouest. Tous ces fléaux ont inquiété pendant plusieurs années, continuent même à inquiéter les Camerounais. Mais maintenant, on ne sait très bien pas ce qui s'est passé. Le chef de l'État a fait un saut aux États-Unis et nous nous sommes rendus compte simplement que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont décidé d'arrêter les combats. Je crois que vous êtes tous au courant. C'est une très grande victoire pour le peuple camerounais. C'est une très grande victoire pour le peuple camerounais. Nous disons merci à nos frères du nord-ouest, merci à nos frères du sud-ouest. Ceux-là même qui se sont battus pour leurs indépendances, pour la création d'un nouvel État, mais qui ont fini par comprendre que nous sommes tous Camerounais et rien ne peut nous diviser. Merci à ces frères. Mais tout ceci, c'est grâce à la grande sagesse de Paul Biya. Donc, je dis spécialement merci à Paul Biya pour sa grande sagesse qui a permis le rassemblement nouveau de tous les Camerounais. Tous les frères camerounais se retrouvent encore ensemble. Une nouvelle paix est née au Cameroun. Merci Paul Biya. Merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a toujours défendu le Cameroun. Merci à tous les Camerounais de bonne volonté au nom de Jésus-Christ. Amen.